Dès hier soir, vous avez pu entendre les principales réactions en direct sur notre antenne. Et d'abord, la satisfaction de Sonia Backès, tête de liste de l'Avenir en confiance. C'était dans une ambiance un peu survoltée. Nous allons y revenir un peu plus calmement. Sonia Backès, rebonjour. Rebonjour. Vous êtes notre invitée et c'est Elisabeth qui vous interroge. Votre réaction, maintenant que la joie, la satisfaction de la soirée électorale est passée, un peu à froid, comment est-ce que vous réagissez? Vous réalisez le score qu'a fait votre liste? Oui, alors on réalise petit à petit. C'est vrai que le lendemain du référendum, on a quand même reçu un électrochoc. On ne pensait pas avoir des résultats comme ça. Et c'est une des raisons en tout cas pour laquelle on a voulu faire cette union. Et en fait, cette union, elle a été au-delà des scores finalement de chacun de nos partis politiques. Elle a finalement redonné confiance aux Calédoniens, redonné de l'espoir. Et je remercie les électeurs qui nous ont fait confiance. C'est vrai que on a un score qui est au-dessus du total de nos voix prévues. Vous n'attendiez pas, très franchement, vous n'attendiez pas les 20 sièges que vous faites dans l'Assemblée de la province? On attendait, alors évidemment, on espère toujours. Après, on n'attendait surtout pas un tel effondrement de Calédonie Ensemble. On avait ressenti sur le terrain le fait qu'il y avait un vrai ras-le-bol. Je crois qu'ils ont été un peu loin sur l'absence de clarté, sur la politique économique, sur l'absence de réelle politique sécuritaire. Donc il y a quand même un vrai vote sanction qu'on ressent ici parce que ils ont quasiment divisé leur voix par deux partout. Donc c'est un vrai vote sanction qu'on a vu venir, mais sans doute pas dans cette ampleur. Vous-même, comment vous expliquez le vote des Calédoniens? C'est ce rejet, cette volonté de changement, c'est les propositions que vous leur avez faites, ou c'est le bilan de Calédonie Ensemble qui vraiment a été sanctionné? C'est un mélange de tout ça? On est très humble et Thierry Santa et Gilles Brial et moi-même sur cette victoire parce que on est bien conscient du fait qu'il y a quand même un vote sanction important de Calédonie Ensemble parce qu'il y avait une volonté d'arrêter cette politique qui a réellement fait souffrir les Calédoniens depuis maintenant 4 ans. Il y a quand même, on ne va pas y revenir, on y est revenu pendant toute cette campagne, mais des centaines de suppressions d'emplois, des gens qui peuvent plus sortir le soir parce qu'ils ont peur, etc. C'est ça qui a été sanctionné et on a ressenti quand même une vraie adhésion à cette volonté d'union qu'on a eue sur la fin de cette campagne. Et donc, on est évidemment très satisfait. Ça nous oblige maintenant. On a la nécessité de redonner cette confiance. On a parlé de choc de confiance pendant la campagne et c'est ce qu'on fera dès la mise en place des institutions, la province vendredi et puis le reste des institutions. Il y a besoin de redonner de l'espoir et je crois que déjà ce résultat redonne de l'espoir. On voit les centaines de messages qu'on reçoit de gens qui se remettent à y croire et on va tâcher de transformer cet espoir en réalité. Alors avec ce résultat, l'Avenir en confiance va devenir le premier groupe politique du Congrès avec 18 élus dans la future Assemblée. C'est bien, c'est confortable, mais c'est pas suffisant, j'allais dire. Il va y avoir des joutes politiques, ça va être un peu compliqué de manœuvrer? Oui, alors d'abord, effectivement, l'Avenir en confiance est aujourd'hui la première force politique de Nouvelle-Calédonie. Effectivement, le premier groupe politique au Congrès. 18 sièges et il en faut 28 pour avoir la majorité absolue. 28, c'est finalement la totalité des voix loyalistes du Congrès, puisque c'est la totalité des voix qui sont cumulées entre l'Avenir en confiance, Calédonie Ensemble et l'éveil océanien. Donc il nous faudra, si on veut garder un gouvernement à majorité loyaliste, à majorité non indépendantiste, disons, faire le plein de l'ensemble des partis qui ont appelé à voter non au référendum. Donc c'est ce à quoi on s'attelle. On a déjà lancer des appels à Calédonie Ensemble et à l'éveil océanien pour se voir très rapidement et pour voir comment les institutions peuvent s'organiser. Encore une fois, je crois que les institutions, et en particulier le Congrès et le gouvernement, doivent représenter la majorité des Calédoniens et en particulier ceux qui ont voté pour la France. Pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. L'intérêt, quand on a comme ça la mise en place des institutions dès le lendemain des élections, c'est que les institutions doivent représenter le résultat des urnes, le résultat de ce qu'ont voulu les Calédoniens. Et très clairement, ils ont voté pour une majorité loyaliste claire. Ils ont voté aussi pour un projet. On a, nous, porté un certain nombre de choses qu'on devra mettre en œuvre sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Et puis, le déclenchement du deuxième référendum, il se trouve qu'on a assez de voix tout seul. On a assez de voix tout seul pour le faire, donc on n'a pas besoin là-dessus de se mettre d'accord avec nos partenaires. Mais en tout cas, on aura ces discussions pour mettre en place le choc de confiance le plus rapidement possible. Votre priorité, la première chose que vous allez faire maintenant, c'est, on imagine, de discuter, parce qu'il faut discuter pour mettre en place l'institution. Ça va vraiment être la priorité, mettre en place la province sud. Vous, d'ores et déjà, vous pensez la présider ?
Ou Alors, est-ce que les choses ne sont pas encore claires, pas encore le réparties? calendrier est fixé, pas par nous, il est fixé par la loi organique. Donc la province sud, c'est ce qui arrive en premier vendredi prochain. Mais il faudra que les discussions aient lieu avant vendredi prochain pour que les institutions soient stabilisées et que finalement tout le reste découle le plus rapidement possible. Effectivement, je serai la candidate à la présidence de l'Assemblée de la province sud. Et après ça, il y aura la mise en place du Congrès et du gouvernement. Là, c'est encore un peu tôt, j'imagine, pour en parler et pour mettre des noms. Je voudrais avoir votre commentaire sur l'émergence du vote communautaire dont on a parlé, l'éveil océanien qui crée quand même la surprise. On avait senti pendant la campagne cette progression, mais tout de même, ils rentrent vraiment en force dans les institutions. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous discutez avec eux? Est-ce que vous allez discuter avec eux? Oui, alors effectivement, c'est un fait politique qu'on a vu venir. Ils ont fait des très grosses et des très belles réunions communautaires dans la fin de cette campagne. Donc on a vu venir ce vote pour l'éveil océanien. Sans doute, on se posait tous, je crois, et Mila Tukumuli également, la question de savoir s'il allait passer la barre ou pas. Il s'est posé la question jusqu'à tard dans la soirée. C'est effectivement un fait de cette élection, l'arrivée de cette liste communautaire. C'est sans doute la réaction à la manière dont ils ont été gérés par ceux qui sont dans la majorité aujourd'hui, puisqu'on voit bien que les voix qui se sont portées sur l'éveil océanien sont des voix qui sont principalement issues de Calédonie Ensemble. Et donc c'est là aussi un vote sanction sur la manière dont Calédonie Ensemble a traité la communauté, sans doute pendant cette mandature. Donc ça, c'est des choses dont il faut tenir compte. Il y a une génération de Wallisiens et de Futuniens qui sont revenus, qui ont fait des études, qui bossent, qui sont patentés, qui sont chefs d'entreprise et qui ont envie qu'on les prenne en compte et peut-être on a mal fait collectivement. Et c'est le résultat de ce vote-là est à prendre en compte. Et les indépendantistes, alors bon, ça avait été l'une des incertitudes de scrutin, est-ce qu'ils auraient ou non la majorité au Congrès de la Nouvelle-Calédonie? Ils l'ont pas, mais ils progressent encore au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. L'écart se resserre entre les non-indépendantistes et les indépendantistes. À la province sud, ils continuent à faire un beau score avec 7 sièges. Comment vous expliquez ce vote indépendantiste et cette permanence du vote indépendantiste? Il y a une petite surprise quand on ne savait pas ce que ça donnerait entre la multiplication des listes et les résultats du référendum. C'était une vraie inquiétude et puis on avait raison d'être inquiet parce que finalement on passe pas loin de la catastrophe. Si les indépendantistes avaient fait un peu plus en province sud, on se retrouvait avec 27 au Congrès, donc le risque était réel. En fait, quand on analyse les chiffres, on n'a pas de progression du vote indépendantiste puisqu'on est à 42% sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, alors qu'on était à plus de 43% au moment du référendum. Donc on a au contraire un petit retrait sur ces provinciales par rapport au vote du référendum. Donc on n'a pas une progression du vote indépendantiste. Par contre, la division dans le Nord et dans les îles des partis non indépendantistes a fait cette progression au Congrès. C'est-à-dire que très concrètement, nous avions 3 sièges. Les non-indépendantistes avaient 3 sièges au Congrès dans cette dernière mandature et ils en ont aujourd'hui plus que 2 parce que Gérard Poadja, qui a voulu à tout prix y aller seul, n'a pas passé la barre. Alors c'est plus le temps de savoir qui porte la responsabilité de ça. On peut se poser la question des îles aussi, puisque dans les îles, si on fait le cumul des voix de Jean-Éric Narroué et de Simon Louécotte, on aurait eu un siège dans les îles, donc on aurait pu faire reculer les indépendantistes au Congrès. Malheureusement, ça a été difficile et je ne reviens pas sur les questions d'ego. Nous, on a réussi dans le Sud à faire cette union large. Ça n'a pas été possible dans le Nord et dans les îles. Et la progression des indépendantistes, elle est liée à ça au Congrès. Et dans le Nord, justement, un mot sur le Nord, où la liste de Alcide Ponga a là aussi créé la surprise. On ne pensait pas qu'il ferait un tel score et qu'il aurait 3 élus. Alors nous, on le pensait, bien sûr. Non, ils ont fait une très belle campagne. Alcide Ponga et l'équipe qui l'entoure ont fait une très belle campagne dans le Nord. Ils ont été sur le terrain. Ils ont été... je crois que les gens du Nord ont eu le sentiment... d'une part avec les élus qui étaient dans la dernière mandature et d'autre part avec le référendum, les loyalistes du Nord ont eu le sentiment un peu d'être abandonnés. Et Alcide Ponga et son équipe leur ont redonné un peu d'espoir également. Et donc on les voyait, nous, bien évidemment, passer la barre et faire un score. Et c'est une bonne nouvelle qu'ils le fassent. Un dernier mot encore, si vous le permettez. Dans la province Nord, donc le maintien de Paul Néaoutine, incontestable, qui progresse même avec un siège de plus. Dans les îles, la majorité de l'Union calédonienne. C'est la dernière mandature de l'accord de Nouméa. C'est une période qui va ouvrir, a priori, des discussions. Comment vous voyez les choses? Vous tenez bien sûr l'avenir en confiance à être autour de la table et vous pourrez discuter avec les indépendantistes. C'était l'un des thèmes de la campagne électorale. Il y en avait qui savaient discuter et d'autres qui ne savaient pas. Oui, alors on était en campagne électorale. Je pense que même ceux qui disaient qu'on n'était pas en capacité de dialoguer savaient que c'était un mensonge de campagne.
On n'en est évidemment pas là, on sera tous autour de la table. Tous ceux qui ont une légitimité, c'est-à-dire tous ceux qui ont un groupe au Congrès, seront légitimes à discuter. On discutera tout simplement parce qu'on arrive au bout de l'accord de Nouméa et qu'il y ait 2 ou 3 référendums. De toute façon, on arrive à la fin de l'accord de Nouméa et qu'il faudra construire un nouveau statut. Et que ce nouveau statut, il devra se construire avec tout le monde. Donc bien évidemment, on sera autour de la table. On sera autour de la table pour porter clairement la voix des 57% de Calédoniens qui ont voté non à l'indépendance le 4 novembre dernier. Et on souhaitera mettre sur la table, comme les indépendantistes le font, je crois qu'il ne faut pas avoir honte de dire, nous on a des sujets à évoquer, les indépendantistes en ont, posons tout sur la table et puis essayons de construire le statut qui correspond le mieux aux attentes des uns et des autres. Et on a été au-delà des questions institutionnelles puisque nous avons proposé pendant cette campagne, et c'est ce que nous mettrons en place quand les institutions seront installées, un groupe de dialogue qui ne concerne pas l'avenir institutionnel mais qui concerne les grands problèmes de société, la Nouvelle-Calédonie, la question des addictions, la question de la sécurité, la question de la relance économique, sur lesquelles, à notre sens, il faut réussir à mettre en place une instance qui, hors des postures qu'on peut avoir dans les assemblées, nous permette d'aborder, dans l'intérêt des Calédoniens, tous les sujets de fond. C'est la responsabilité aujourd'hui qui vous incombe. Qu'est-ce qui domine ce matin? La satisfaction, l'inquiétude face à tout ce qu'il y a à faire, le poids de ces 20 sièges à l'Assemblée de la province? Alors évidemment, la satisfaction que les Calédoniens nous aient fait confiance, mais également la responsabilité. On est dans un moment où, on l'a déjà dit, les finances des collectivités vont mal. Les Calédoniens ont souffert de beaucoup de choses, donc il y a énormément de choses à faire dans une situation qui est sans doute pas extraordinaire quand on va la découvrir dans les différentes institutions. La responsabilité, et puis la responsabilité de préparer la sortie de l'accord de Nouméa qui va arriver également très vite. Donc on s'est bien évidemment vu avec mes collègues Thierry Santa, Virginie Ruffnac, Gilles Brial, Philippe Blaise, Christopher Gigès, pour commencer à préparer la suite, parce qu'on va avoir très vite le poids des responsabilités de la suite. Merci Sarah Backes d'avoir accepté notre invitation ce midi.